Bonjour tout le monde et bienvenue sur justgeek.fr. Je vous retrouve, comme vous le voyez derrière moi, en direct de la Paris Games Week. Voilà, Paris Games Week édition 2022. Une édition assez attendue après les éditions manquées de 2020 et 2021, Covid oblige. Et une édition du coup un petit peu particulière puisque baptisée Paris Games Week Restart. Voilà, avec pas mal de changements, notamment une Paris Games Week qui se tient sur un seul hall, contrairement aux trois dont on avait l'habitude. Et aussi une Paris Games Week avec du coup un peu moins d'exposants, des entrées limitées et du coup des allées un peu plus larges, voilà, pour faciliter la circulation. Alors on aime, on n'aime pas, c'est vrai qu'il y a moins de stands et tout, c'est du coup un peu moins complet, un peu moins rempli, mais c'est une autre formule, voilà, pour le restart, pour le renouveau comme ils disent. Et puis voilà, on va voir ce que ça donne. Je vous emmène avec moi, allez, let's go. On est donc sur le stand de EVA à la Paris Games Week et je suis avec Jean puisque je constate qu'il y a pas mal d'évolutions au niveau justement de la technologie utilisée par EVA et donc on va faire un petit point là-dessus. Bonjour Jean, merci de me recevoir ici. Alors Jean, est-ce que déjà tu peux décrire rapidement EVA avant qu'on parle de la technique? EVA, ça veut dire eSport Virtual Arena et c'est un concept d'e-sport en réalité virtuelle avec la particularité que tu vas te déplacer physiquement dans l'équivalent d'un terrain de basket, ça fait 500 mètres carrés à peu près. Et à l'intérieur de ça, tu es équipé d'un casque VR et d'un gun connecté et tu vas jouer à un shooter FPS qu'on a développé qui s'appelle After H. D'accord. Alors moi je l'avais testé déjà à la dernière Paris Games Week. Ouais. Et alors effectivement, on se retrouve donc en immersion avec le casque VR et à l'époque, on avait un sac à dos avec le PC directement dans le dos pour pouvoir se déplacer. Et là, j'arrive aujourd'hui et je constate qu'il n'y a plus de PC. Ils sont passés où ces PC? Écoute, ils sont rangés là, tu vois, au cas où. Au cas où. Ouais, effectivement, c'est une grosse évolution technologique qui fait partie des choses qu'on présente cette semaine, parce que c'est la première fois qu'on le présente en exclusivité à la Paris Games Week, où on utilise en fait le nouveau protocole Wi-Fi 6E et on stream dans le casque. Donc en fait, c'est le PC quand même. On a quand même des PC mais qui sont derrière le mur et on stream directement dans le casque le jeu, ce qui permet de garder une super qualité graphique et de s'affranchir du backpack, qui était un élément qui te permet d'avoir moins de mobilité. Et donc voilà, on est super content parce que ça marche super bien là. Bon, c'est cool. Et du coup, le fait d'avoir comme ça un affichage sans fil déporté, on n'a pas de latence dans le casque? Faut que tu testes, mais il y a zéro latence. Il y a zéro latence? Ouais. C'est promis? Promis. Parce que je compte tester. Hein. Ouais, vas-y, tu vas tester. C'est plutôt cool. Alors, peut-être que les gens savent pas, mais EVA, vous développez des points un peu dans toute la France, des salles de jeux dans toute la France. Vous en avez combien actuellement? Aujourd'hui, on a 15 salles en France ouvertes. On en a pas loin de 50 signés en tout, donc il y en a 35 en cours de construction. Voilà. On a également signé aux US, là, on a signé 25 salles aux US et on est normalement on devrait aussi être au Middle East très bientôt. D'accord, aux US carrément, là c'est... Ouais. Le concept prend alors j'imagine. Ouais, tu sais, après le shooter FPS, l'e-sport, c'est quand même, les US c'est quand même un marché... je pense qu'il y a des choses à faire là-bas. Ouais. Ça vient de là-bas. Et donc, on a eu la chance de rencontrer un super partenaire et on va ouvrir à Dallas le 25 novembre, donc dans très bientôt. Très bientôt, dans quelques jours du coup. Ouais, quelques semaines. Ok. Et du coup, vous allez ouvrir directement avec ce nouveau concept ou vous allez encore dans un premier temps avoir les backpacks? Non, l'objectif c'est d'ouvrir directement en sans fil aux États-Unis. Mais après, sur les premières salles, comme on est encore à l'état de R&D prototype, donc là on présente ça un peu en avant-première. Entre eux, ça fonctionne avec les équipes EVA qui sont derrière et ça fonctionne day to day avec n'importe quel opérateur, etc.
il y a quand même du travail pour que ça tourne bien. Ok. Et du coup, vous avez une vision sur quand est-ce que ce sera mis en place dans les salles en France? Notre objectif, en tout cas, c'est qu'à partir de début 2023, on va déployer cette technologie partout dans toutes les salles. D'accord. Ok. Bon, ça paraît plutôt prometteur. Parce que j'avoue que ça libère quand même le poids du PC, même s'ils n'étaient pas très lourds. On va pas se mentir, hein, c'était pas très gênant. Enfin, moi, je l'avais pas ressenti comme gênant. Après, j'avais fait qu'une seule partie. J'imagine que si on joue peut-être un peu plus longtemps, ça aurait pu être gênant. En fait, c'est pas gênant, mais pour avoir joué maintenant sans backpack, j'arriverai plus à jouer avec. Ouais, j'imagine. Tu gagnes une mobilité incroyable. Même quand tu fais des turns et tout, tu vois, c'est vraiment beaucoup plus dynamique. Et puis après, tu sais, même s'il n'y a pas de choc entre les joueurs, il suffit que tu te touches comme ça, backpack contre backpack, tout de suite, les PC, ils aiment pas trop ça. Et là, du coup, ça permet aussi, voilà, d'être beaucoup plus safe sur le matériel. Et puis après, dernier, le truc qu'on voit pas en tant que client, mais en termes d'exploitation, t'as pas à gérer les batteries, à changer les backpacks et tout ça. Donc en termes d'exploitation, c'est vraiment top. Ouais, j'imagine que ça doit faciliter quand même les choses, du coup. En emmenant moins de matériel sur place. Vous avez changé aussi les pistolets, il me semble, non? On a refait le design des guns, effectivement. Ils ont l'air un peu plus sympa, un peu plus aboutis, j'ai l'impression que... Les plus grosses évolutions et aussi là on le voit pas, mais dans le jeu, parce qu'entre 2019 et maintenant, on a vraiment énormément apporté de contenu au jeu. D'accord. Là d'ailleurs, on sort la saison 2, elle sort le 7 novembre. Il y a Season Pass, Battle Pass, etc. Et on sort la saison 2 là en avant-première à la Paris Games Week avec la release officielle dans les salles lundi. D'accord, ok. Et le jeu After H, il est aussi disponible sur PC, par exemple, sur Steam ou des choses comme ça, non? Non, il est exclusivement dans les salles EVA. D'accord. Ouais. Ok. Bon. Du coup, il faudra vous déplacer pour aller tester le After H directement avec le nouveau casque sans fil. La liste des salles est sur eva.gg, facile à trouver. Voilà, eva.gg, ce sera écrit ici. Super. Et puis voilà. Et bien, merci Jean pour on va se faire une game mots. du coup. Et on va aller se faire une game. Maintenant, c'est parti. Et moi, j'ai envie de tester. Merci beaucoup. Merci à toi. Et bonne Paris Games Week. Bon salon. Merci beaucoup. Merci. Ciao. Nouveauté au salon de la Paris Games Week 2022, la présence de la gendarmerie nationale. Je suis à côté de Océane. Bonjour Océane. Bonjour. Merci de nous accueillir au stand de la gendarmerie. Alors, est-ce que, en quelques mots, vous pourriez nous dire brièvement pourquoi vous êtes ici, quels sont ce que vous proposez et puis voilà ce que vous allez faire tout simplement sur le salon. Bien sûr, alors comme vous le savez, l'ADN de la gendarmerie, c'est le contact. Donc aujourd'hui, l'objectif principal, c'est vraiment d'aller au contact des gamers et de leur dire, très simplement, venez chez nous, voilà, on a plein de perspectives à vous offrir. Aujourd'hui, la gendarmerie, c'est plus de 300 en tout cas emplois. Et c'est de dire aussi qu'en tant que gamer, on peut s'épanouir chez nous. Ici sur le stand, vous n'aurez que des gendarmes qui, une fois la fin de journée passée, enlèvent l'uniforme et retournent sur la console ou l'ordinateur. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à venir nous voir. Et bien sûr, si en tout cas on peut faire passer quelques messages de prévention, on le fera également parce que l'actualité l'a montré. Il y a vraiment des sujets. Et ça va être aussi le deuxième point de notre présence sur le salon. Effectivement, je trouve que voilà, surtout avec
voilà, ce qui se passe en ce moment, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est pile poil le bon moment pour justement faire des rappels et en parler. Donc effectivement, c'est plutôt le bon moment pour en parler et pour sensibiliser un max de gens. Donc c'est plutôt une bonne initiative, je trouve. L'idée, c'est de rappeler aux gamers qu'il ne faut pas oublier que voilà, il y a certains comportements qui sont pénalement répréhensibles et qu'il ne faut vraiment pas hésiter à se retourner vers nous. Surtout qu'aujourd'hui, voilà, on est joignable 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, que ce soit sur la brigade numérique, ou bien sûr, ils peuvent faire des signalements sur les différentes plateformes qui existent au sein du ministère de l'Intérieur, donc Pharos. Et voilà, l'idée, c'est de leur dire, n'oubliez pas, vous n'êtes vraiment pas seuls, et aidez-nous à vous aider. Donc voilà, il ne faut plus laisser passer, il ne faut rien laisser passer, et il faut venir nous voir. Ok, et je pense que le message est passé, merci. Du coup, qu'est-ce que vous proposez derrière sur votre stand? Oui, l'objectif aussi, à travers la mythique épreuve du GIGN, c'est-à-dire la poutre. Alors, bien sûr, dans la vraie vie, ils sont à plus de 30 mètres de haut et l'objectif, c'est d'aller au bout de cette poutre. Là, c'est en réalité virtuelle. Donc, c'est un peu de donner les sensations qu'on peut avoir IRL, dans la VR. Donc, ça a pas mal de succès quand même. Et si on a le vertige, ça le reproduit pas mal. D'accord, franchement, j'y croyais pas, mais je l'ai testé juste avant. Alors. Et pourtant, j'ai pas le vertige et tout. Je suis assez à l'aise avec l'équilibre. Ouais. Et franchement, quand je suis arrivé sur la poutre, on est tellement en immersion qu'en fait, je sentais que j'avais un peu les jambes qui tremblaient. On le voit, il y a des jambes qui tremblent. On est vraiment dedans et je trouve que c'est super sympa. Ouais. Et pour les plus courageux, ils peuvent simuler la sensation de chute aussi, s'ils le veulent. Mais voilà, c'est pour les plus courageux. Je savais pas s'il y avait une différence de courage. Moi, je me suis dit, je l'ai fait dans un sens, c'est bien de se retourner et de le faire dans l'autre sens. Donc je suis revenu. C'est le plus important, il faut revenir, exactement. Ok, et merci pour tout ça. Bon, et sinon, alors, vous êtes gameuse, vous jouez à quoi? Ouais, je joue un petit peu. En ce moment, je joue à League of Legends, bien sûr. D'accord. Et je joue à Star Wars The Old Republic, le MMO. Voilà, je fais partie des derniers dinosaures qui sont encore sur le MMO. D'accord, ok. Bon. Alors moi, je joue pas à LoL, mais peut-être que Emeric... le caméraman. Voilà, peut-être que vous croiserez du coup sur LoL. Grand plaisir et pourquoi pas dans le stand. Voilà. Merci en tout cas pour ces quelques minutes accordées. Et puis je vous souhaite un bon salon. Merci Steven et à vous aussi. Merci. Laurent, est-ce que vous avez vu les records là qui sont sur votre gauche? Il y a quand même des records à 3 chiffres. Hein. Très bien. Alors vous nous venez d'où, Laurent? De la Réunion, voilà. Il sort d'une séance de travail. La Réunion, c'est difficile. Hein. Voilà, il bosse, voilà. Puisque, je le rappelle, à la Réunion, il y a l'association sportive des amateurs du squat. Hein. Voilà, il faut échauffer les genoux. Super, hein, le squat d'essai. Très bien. Notre premier candidat, c'est Laurent. Il nous vient de la Réunion et de grâce. Un tonnerre d'applaudissements pour lui. Comme le vieux protocole, nous allons faire un décompte. 5, 4, 3, 2, 1. Squat. C'est parti. Allez, rapide. C'est très bien. Il démarre doucement mais sûrement dans une technique extrêmement précise. Et là, il a décidé d'utiliser la technique dite polka avec les mains en avant, enfin les mains croisées en avant.
Regardez le geste parfait. On sent tout le développement de la technique de l'école de Toronto, de là où il vient. Laurent, qui est un athlète fantastique. Plus que 20 secondes, Laurent, 20 secondes. S'il vous plaît, on l'encourage, s'il vous plaît. S'il vous plaît, voilà. Il accélère. Là, comme on dit dans le jargon, il met la dose. Vas-y, Laurent, vas-y, Laurent. Allez, on y va, Laurent. Ah, il est excellent.